En revanche, à Tahiti, la réaction a été beaucoup plus timide. Ce matin, seule une poignée de personnes s'est rassemblée devant la stèle de Puvan'aopa, habillée d'un gilet jaune. Des manifestants unis pour dénoncer la vie chère et les injustices sociales en Polynésie. C'est le cas de Léon Piriotua, qu'on écoute au micro de Brandy Tevero. Il y a la pauvreté, hein? Mais on ne nous écoute pas. On n'écoute pas. La preuve, aujourd'hui, dans la rue, il y a de plus en plus de SDF. Ça aussi, c'est une question à se poser. Hein? Il n'y a pas que nous, parce que l'humain, je dis l'humain, hein, il naît pour demain, quoi. Hein? Donc, il faut qu'on soit tous égaux. Donc, rétablir cette loi-là. Mais c'est pas pour... on n'est pas contre le gouvernement. On veut que le gouvernement rétablisse cette loi-là. Ramener la vraie démocratie ici. Voilà. C'est ça qu'on veut. Rétablir tous les sujets, sur le social, sur tout. Parce qu'on a énormément de problèmes à faire remonter ici. Donc, c'est ce qui se passe en France, c'est ce qu'on veut soutenir aussi, pour qu'on change cet avenir-là. Hier soir à la cathédrale de Papeete, plus d'une centaine de personnes a participé à la messe de réconciliation célébrée en mémoire de Puvan'aopa. Familles, amis, associations et politiques étaient présentes pour rappeler le parcours du Metua et marquer la date anniversaire de son retour au Fénois après son exil forcé en France il y a 50 ans, jour pour jour. Jeanne Tinorua Tehuritawa était sur place. Par amour pour mon peuple, je ne prendrai point de repos. Un office religieux en toute humilité, au cours duquel discours, himenetarava, prières ont été prononcés. Le 30 novembre 1968, Puvan'aopa revenait au Fénois après près de 10 années d'exil en France, et c'est sous le signe de la réconciliation que cet hommage fut célébré. C'était une très grande grâce et je crois que mon tonton Puvan'a mérite. Malgré si nous ne sommes pas nombreux, c'est pas ça qui compte, mais c'est le cœur qui tient beaucoup. Beaucoup d'émotions, déjà sur le vécu du grand-père, et puis ce qu'on ressent nous, c'est l'apaisement. Après ce qui s'est passé, déjà nous, étant petits enfants, ça nous touche beaucoup ce qui s'est passé. Outre la famille du Metua, cette cérémonie a aussi rassemblé une poignée de personnalités du monde syndical, des confessions religieuses ainsi que de la vie politique. Je crois que le point le plus fort qu'il avait, c'est son amour pour son peuple, c'est de défendre son pays contre les gens qui viennent de l'extérieur chercher leur intérêt et non pas pour aider le pays. Après une heure de prière, la soirée s'est achevée avec un verre de l'amitié où tout le monde était convié. Et à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida célébrée aujourd'hui, la direction de la santé avait mis en place une opération de dépistage du virus VIH hier soir devant la cathédrale de Papeete. Il s'agissait aussi de vulgariser auprès du public un nouveau mode de dépistage utilisé depuis 3 ans sur le Fénois, le dépistage rapide d'orientation directe. Les explications avec Thierry Teamo. Fini les prises de sang et un simple test rapide et en 1 minute, une personne peut désormais savoir si elle a contracté ou pas le virus du sida. Hier soir, les professionnels de santé épaulés par 9 étudiants de l'école d'infirmiers Mathilde Frébeau ont organisé une opération de dépistage devant la cathédrale de Papeete. Moi, je pense que c'est très bien. Pour nous, pour les jeunes d'ici, de la Polynésie française, pour leur protéger tout ce qui se passe aujourd'hui, tu vois. Pour nous aussi, c'est intéressant parce qu'on ne sait jamais. Bon, c'est vrai, on ne sait pas. Voilà, c'est une bonne chose pour moi. Sur le Fénois, environ 130 personnes ont contracté le virus du sida. Si la situation semble se stabiliser, les professionnels de santé rappellent que le seul moyen d'éviter la contamination et la propagation du sida reste le préservatif. Sur le territoire, par rapport au sida, c'est constant. Ça n'a pas augmenté, mais ça n'a pas baissé. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on voit des personnes porteurs du VIH qui reviennent avec d'autres maladies sexuellement transmissibles comme la syphilis. Ça veut dire que les gens avec du VIH ont des rapports sexuels sans protection. Donc elles contractent la syphilis, et si elles contractent la syphilis, elles peuvent très bien aussi donner le VIH. C'est pour ça qu'on conseille aux jeunes vraiment de se protéger.
À ce jour, il n'y a aucun remède au sida qui est une maladie mortelle, mais les médecins gardent espoir. Je pense qu'il y a un espoir toujours de pouvoir éradiquer ce virus, mais il est très difficile à cerner et pour l'instant, on n'a rien d'efficace à 100%. Quand on compare à l'hépatite C, mettons, l'hépatite C, on arrive maintenant à la guérir très souvent, pratiquement toujours avec des traitements antiviraux, alors que le sida, on n'y est pas encore. La lutte contre le sida ne s'arrête pas au 1er décembre. Le premier vendredi de chaque mois, médecin infirmier Père Christophe effectue un tour de l'île et tous les vendredis soirs, une équipe médicale sillonne la ville de Papeete. On s'envole maintenant pour Rayatea, où l'association Aparuru Yatevaitoa continue son combat pour contrer l'implantation d'une marina à Uparu. Après le rejet d'un référé déposé au tribunal administratif, les membres de l'association ont fait appel de cette décision. Ils ont aussi sollicité l'aide du député Moetai Brotherson, qui est allé à leur rencontre hier. Jessica Doucetouahou était avec eux. Une lueur d'espoir se dessine sur les visages des habitants de Uparu. Ils peuvent enfin parler de leurs inquiétudes avec un élu, malgré le